Bonjour tout le monde, premier module de Pilates avec le bâton. On va enchaîner le cœur de séance, les exercices à part entière. On en a pour une petite heure avec l'enchaînement de tous les exercices. On aura une partie debout et une partie sur le tapis. N'hésite pas à bien faire une petite coupure au milieu de la vidéo pour prendre le temps de boire et de récupérer. Nous aussi, on va enchaîner les exercices. Donc, n'oublie pas, si tu as besoin de boire, prends le temps de couper la vidéo et d'aller boire une petite gorgée. Tu n'es absolument pas obligé d'enchaîner tous les exercices. On va démarrer tranquillement par notre premier exercice debout qui va nous entraîner vers une petite routine. Les pieds largeur du bassin, le bâton loin devant, les omoplates dans les poches du pantalon. Je serre le ventre, je rentre le nombril, je serre le périnée, l'intérieur des fesses. Et là, je suis bien tonique, les épaules relâchées. Et c'est parti, je vais tranquillement venir souffler, monter le genou droit vers le haut. J'inspire, je redescends tranquillement. Et je décale de l'autre côté. Je souffle. Et j'inspire, je repose calmement. Je repars, je souffle. J'alterne une fois à droite, une fois à gauche. Et j'inspire. Je ramène, j'oublie pas derrière de garder le dos parfaitement neutre. Je vais chercher encore une petite rotation. On ne veut pas, le genou reste bien dans l'axe du bassin. Le bâton ne bouge absolument pas pour ça. On utilise sa sangle abdominale. Serrez un maximum. Respiration au niveau de la cage thoracique, pas au niveau de la sangle abdominale. On souffle, on décolle. Une dernière fois de chaque côté. Je souffle bien pour monter, j'inspire pour redescendre. Je souffle. Et j'inspire. Enroule bien tes épaules pour décontracter à chaque fois. Si ça devient trop dur, on n'oublie pas, le bâton, on le pose juste devant pour se stabiliser, bien sûr. On n'oublie pas d'utiliser le bâton comme un accessoire d'aide ou de difficulté. Si c'est facile, tu utilises le bâton pour rendre l'exercice plus dur. Si c'est déjà trop dur, on pose le bâton et on s'en sert comme une aide, bien sûr. À toi de gérer selon tes possibilités. On va pouvoir enchaîner les bras loin devant. Je pointe la pointe de pied droite et c'est parti. Je vais tout simplement souffler et en même temps que je monte le genou, je monte le bâton vers le haut. J'inspire. Je ramène le bâton à 90 degrés, pas plus bas, et je repars de l'autre côté. Je souffle pour monter. J'inspire, je ramène. Quatre temps pour y aller, 4 temps pour revenir. On souffle pour monter. On inspire pour redescendre. Naturellement, ce que moi je te donne, c'est un rythme respiratoire de 4 secondes environ. Si tu as la possibilité de faire plus, tu fais plus bien sûr, quitte à faire un petit peu moins d'exercice. Mais la lenteur, c'est le plus important. Et on va faire une dernière fois, une fois de chaque côté. On souffle, on décolle. On inspire, on ramène. Et une dernière fois de l'autre côté. Parfait, on n'oublie pas de décontracter. On n'oublie pas, les mains, elles ne sont pas collées, elles ne sont pas ouvertes. Largeur des épaules, les omoplates dans les poches du pantalon, toujours les pieds, largeur du bassin. Pour la suite, on va basculer le bâton au niveau des épaules, les omoplates dans les poches du pantalon, pointer la pointe de pied droite, tout simplement monter le pied droit en chaise renversée, regarde bien de profil, tac. Pas forcément la peine de monter tout en haut. Tu verras, c'est pas forcément utile de monter tout en haut. Pied largeur du bassin, je décolle, le bâton loin devant, et là tout simplement, j'inspire, je serre le ventre, je rentre une bride, je te laisse te mettre en place, on démarre tous les deux en même temps. Et là, j'inspire, je vais chercher la pointe de pied loin devant, et je pivote le buste sur le côté.
Et je souffle, je ramène la pointe de pied. Je ramène le buste. Et on continue, on en fait 5 comme ça. J'inspire sur le côté. Je souffle, je ramène. J'inspire. J'allonge. Je souffle, je ramène. Loin devant. Je ramène. Allez, plus que 2. Loin devant. Et la dernière, j'inspire. Je souffle, je ramène. Et on relâche. N'oublie pas de bien terminer ton exercice avant de relâcher, bien sûr. C'est je suis tonique du début jusqu'à la fin de mon exercice. Quand je ramène, c'est pas je ramène et je décontacte, c'est je ramène en gardant ma tonicité. Du début à la fin de ton exercice, tu es tonique, bien sûr. Et on fait la même chose de l'autre côté. 5 de l'autre côté. Je me mets légèrement de profil pour que tu puisses le voir sous un autre angle. Pied largeur du bassin, toujours les abdos bien gainés. Je décolle le genou et c'est parti. On en fait 5, on inspire. J'inspire. Je ramène, je souffle. J'inspire. Je souffle. Loin devant. Allez, il nous en reste 2 comme ça. Et la dernière. Et on repose. N'oublie pas, le bâton, on peut bien le poser sur le côté quand ça devient trop dur. On fait exactement le même exercice avec le bâton sur le côté. Utilise le bâton comme appui si tu sens que ça devient trop dur. On va enchaîner par notre deuxième partie. Pointe de pied droite. Bâton, cette fois-ci, on le redescend en bas. Attention, on fait bien longer la pointe de pied sur le sol. On ne décolle pas la pointe de pied, sinon on va venir décaler sa hanche. Et nous, on garde bien la hanche parfaitement dans l'axe. Je pointe la pointe de pied droite. Et tout simplement, je vais venir inspirer, fléchir légèrement ma jambe gauche, monter le bâton le plus haut possible. J'inspire. Et je souffle, je remonte. Je repose le pied. Et de l'autre côté, j'inspire. Je remonte, je souffle. Une fois à droite, une fois à gauche. Une dernière fois. Et on ramène. Je vais mettre de profil pour que tu puisses bien voir la cambrure et le décalement au niveau de la hanche. Mais n'oublie pas, le principe c'est de bien penser à pivoter, à bien fléchir pour bien garder tes deux hanches dans l'axe. Éviter justement le fait de pivoter. On va toujours avoir tendance à pivoter sur le côté et la pointe de pied toujours bien au sol, toujours la jambe légèrement fléchie et le bâton vers le haut en gardant les omoplates dans les poches du pantalon. On va faire exactement le même exercice sauf que en allant chercher derrière, on va venir calmement pivoter le buste sur le côté. On n'oublie pas, c'est le buste qui pivote, le bâton, il est au-dessus. Ça veut dire qu'à aucun moment, le bâton, il croise la ligne du regard, bien sûr. Ça, c'est hyper important. Je me mets 2-3 quarts pour que tu puisses bien voir tous les référentiels, pied largeur du bassin, périnée, abdos, respiration thoracique. On pointe la pointe de pied droite, on démarre avec la pointe de pied droite, tu peux partir avec moi.
J'inspire, je vais chercher loin derrière. Je souffle, je pivote le buste du côté de la jambe avant, toujours du côté de la jambe avant. J'inspire, je ramène au milieu, je serre le ventre, j'avale le nombril. Et je souffle, je remonte en utilisant ma sangle abdominale. Et je bascule de l'autre côté. Je vais chercher très très loin derrière, je prends appui au sol avec la pointe de pied. Je souffle, je pivote. Sans décaler ma hanche. J'inspire, je ramène au milieu. Et je souffle, je remonte. Et on continue encore un petit peu. On alterne une fois pointe de pied droite, une fois pointe de pied gauche. Je décale toujours sur le souffle. Et du côté de la jambe avant. Je ramène. Je souffle, je remonte. Et je repars. J'inspire. Je souffle, je remonte. De l'autre côté, j'inspire. Je souffle, je décale. J'inspire, je ramène. Je souffle, je remonte. Et on repart. Et la dernière de l'autre côté, j'inspire. Je souffle. J'inspire. Je remonte. Allez, nickel. Oublie pas, si un enchaînement est trop rapide ou pas assez rapide pour toi, une fois que tu as bien compris le mouvement, rien ne t'empêche de couper la vidéo et de le faire sur ton propre rythme. Si mon rythme à moi te perturbe ou te gêne, n'hésite pas à couper la vidéo, à le faire une fois que tu as bien compris le mouvement, à ton rythme à toi. Tu te fais 5 à 6 répétitions bien sûr, et ensuite, tu as juste avancé un petit peu la vidéo pour aller voir les explications de l'exercice suivant. L'exercice suivant justement. Pied largeur du bassin, le bâton loin devant, omoplate dans les poches du pantalon. Je vais monter le genou droit juste devant moi, comme tout à l'heure. Je reste à 90 degrés, pas la peine d'aller chercher plus haut. Je cale le bâton sur le genou et là tranquillement j'inspire, je stabilise, je me grandis. Et sur le souffle, je pousse avec les mains et je pousse avec le genou, je fais une tension dans le bâton. Et j'inspire, je relâche la tension. Je souffle, je pose et je pousse. J'inspire, je relâche. Je souffle, je presse sur le bâton. J'inspire. Je souffle, je presse. Une dernière fois. Je presse. J'inspire, je repose. C'est vraiment la pression qui va créer de la tension dans la cuisse et dans la sangle abdominale. Moins tu vas presser, moins tu auras de sensations. Donc à toi de bien gérer l'intensité de ta pression pour rendre justement l'exercice le plus efficace par rapport à toi. Bien entendu, ça marche exactement de la même chose avec la main sur la cuisse et le bâton sur le côté si on n'est pas très stable. Utilise bien le bâton sur le côté si on n'est pas très stable. On essaye de l'autre côté. Bâton loin devant, omoplate dans les poches du pantalon. Je décolle le genou gauche. Je passe le bâton sur le genou gauche. J'inspire, je me grandis. Et je souffle, je presse. J'inspire, je me grandis. Je souffle, je presse. J'inspire, je me grandis. Je souffle, je presse. J'inspire, je me grandis.
Je souffle, je presse. J'inspire, je me grandis une dernière fois. Je presse une dernière fois. J'inspire, je relâche. Décontacte un petit peu tes jambes, décontacte un petit peu tes épaules. Et là maintenant, on va utiliser tous les mouvements qu'on a vus depuis le début. On va faire un enchaînement avec des phases de blocage au niveau de la jambe. On va toujours rester sur la même jambe d'appui. Du coup, ça va extrêmement forcer au niveau de la hanche et de la sangle abdominale. Donc n'oublie pas, n'hésite pas à bien poser le bâton sur le côté si ça devient trop dur. Pour t'aider, je ferai le deuxième circuit avec le bâton sur le côté pour te conseiller. Le premier, je le fais avec le bâton devant. En tout, on a 3 enchaînements. Je te laisse essayer de me suivre un maximum. Si ça devient trop dur, n'hésite pas à relâcher et à retenter ça un autre jour sur une autre séance. On ramène les pieds largeur du bassin. On ramène le bâton juste devant soi, omoplate dans les poches du pantalon. Je serre le ventre, je rentre le nombril, je prends direction jambe droite vers le plafond et c'est parti. Je souffle, je décolle. Je monte le bâton, notre premier exercice. J'inspire, je pivote le buste, je tends la jambe loin devant. Je souffle, je ramène. J'inspire, je ramène le bâton sur le genou et je souffle, je presse une fois. J'inspire, je presse une deuxième fois. J'inspire et je presse une troisième fois. Et c'est parti, j'inspire, je vais chercher derrière, je fléchis la jambe de sol, je tends le bâton vers le plafond. Je souffle, je pivote le buste. J'inspire, je ramène au milieu. Et je remonte, je souffle. Je remonte en genou, attention. J'inspire, je me grandis. Et je souffle, je presse, une fois. J'inspire. 2 fois. J'inspire. Une troisième fois, je souffle. J'inspire, je repose la pointe de pied droite. Et je repars, même chose, on le fait encore 2 fois. Je te le fais avec le bâton sur le côté. J'inspire, j'ouvre le buste, je tends la jambe devant. Ça marche également avec le bâton sur le côté. Je souffle, je ramène au milieu. J'inspire, je ramène la main sur la cuisse ou le bâton, selon l'option. Et je souffle, je presse. J'inspire, je me grandis. Je souffle, je presse. J'inspire. Je souffle, je presse une troisième fois. J'inspire, je bascule la pointe de pied droite loin derrière, le bras loin vers le haut. Le bâton, il est toujours sur le côté si on se sent trop en difficulté. Et je décale, je souffle. J'inspire, je ramène. Je souffle, je remonte. La main sur la cuisse. J'inspire, je me grandis. Et je souffle, je presse. J'inspire. Je souffle, je presse. J'inspire. Je presse une dernière fois. Et j'inspire, je repose. Notre dernière rotation. Soit le bâton sur le côté, soit le bâton devant. Je souffle, je décolle. J'inspire loin devant. Je souffle, je ramène. J'inspire, je descends. Le bâton sur la cuisse. Je souffle, je presse. J'inspire. Je souffle, je presse. Ça doit trembler maintenant. J'inspire. Je souffle, je presse une dernière fois. J'inspire une dernière fois loin derrière. Je tends le bâton loin vers le haut. Je souffle, je décale. J'inspire, je ramène.
Je souffle, je remonte. J'inspire, je me redresse. Je souffle, je presse. J'inspire. Je souffle, je presse. J'inspire. Je souffle, je presse. J'inspire, je repose. Et on peut décontracter tranquillement les jambes. Ouh. Ça, c'était notre premier enchaînement à droite. N'oublie pas, bien sûr, la phase de pression au genou. On n'est pas obligé de presser 3 fois, bien sûr. Si tu peux ne presser qu'une seule fois parce que tu sens que c'est beaucoup trop dur, rien ne t'empêche de, lorsqu'on arrive sur la position, de presser une fois. Une fois que tu as fini, tu ramènes devant et tu nous attends, tout simplement. Tu récupères juste avec des cycles respiratoires. Et quand on rebascule derrière, tu reviens avec nous, bien sûr. Utilise les options si ça devient trop dur. Tu n'es pas obligé de faire l'intégralité de l'enchaînement tout de suite du premier coup. C'est un enchaînement extrêmement difficile. Donc, n'oublie pas, à toi de t'adapter. Utilise bien les options pour redescendre en pression. On va pouvoir enchaîner tranquillement avec justement cette fois-ci la jambe gauche. Je te laisse pointer tranquillement, le bâton loin devant, les omoplates dans les poches du pantalon. On a 3 rotations, 3 pressions à chaque fois sur la cuisse. Allez, go, c'est parti. On souffle, on se grandit, on monte le bâton, on monte le genou. J'inspire, je vais chercher loin devant, je pivote. Je souffle, je ramène. J'inspire, je redescends. Je souffle, je presse le bâton sur le genou. J'inspire. Je souffle, je presse. Une deuxième fois. J'inspire. Je souffle, je presse une troisième fois. J'inspire, je vais chercher derrière. Je monte le bâton vers le haut. Je souffle, je pivote sur le côté. J'inspire, je ramène. Je souffle, je remonte. J'inspire, je me grandis. N'oublie pas la phase de grandissement. Et je presse, je souffle. J'inspire. Je presse, je souffle. J'inspire une dernière fois. Je presse une dernière fois. Et là, j'inspire, je repose le bâton devant. La pointe de pied au sol. Et on repart en souffle. La même chose. N'oublie pas d'utiliser le bâton sur le côté si ça devient trop dur. Là, maintenant, je ne te le montre plus. J'inspire, je vais chercher loin devant. Je souffle, je ramène au milieu. J'inspire, je redescends le bâton sur la cuisse. Je souffle, je presse. Une fois. J'inspire, je me grandis. Je presse 2 fois. J'inspire une dernière fois. Et je souffle, je presse. Et c'est parti, j'inspire loin derrière. Je souffle, je décale. J'inspire, je ramène. Je souffle, je remonte. J'inspire, je stabilise. Je souffle, je presse. Une fois. J'inspire. Je souffle, je presse une deuxième fois. J'inspire. Et je presse une dernière fois. Je ramène au milieu. J'inspire pour amener au milieu. Et quand j'ai fini d'inspirer, je souffle pour ma dernière rotation. Allez, courage, tiens bon. N'oublie pas d'utiliser le bâton sur le côté si ça devient trop dur. On souffle, on décale. J'inspire, je ramène. Je souffle derrière. Je ramène la main sur le genou. Je souffle, je presse. J'inspire. Je presse, je souffle. Allez, courage, on y est presque. J'inspire. Je presse une dernière fois.
J'inspire, je vais chercher derrière. Je souffle, je pivote. J'inspire, je ramène. Je souffle, je remonte. Je souffle, je presse. J'inspire, je stabilise, je me grandis. Je souffle, je presse. J'inspire, je me grandis. Et je souffle une dernière fois, je presse. C'est la dernière. J'inspire, je repose. Parfait, nickel, on a terminé notre première grande partie debout. C'était véritablement notre partie la plus contraignante et la plus difficile. Les exercices au sol, ils restent compliqués, mais c'est des exercices isolés sur certains groupements musculaires. Je te laisse tranquillement boire une petite gorgée si tu en ressens le besoin. Et ensuite, tu pourras tranquillement t'installer sur ton tapis, bien sûr. Le dos parfaitement droit, les deux jambes loin devant, tendues. Si on n'est pas très souple et pas très à l'aise, on n'oublie pas, on prend un petit coussin, ça nous permettra de rehausser un petit peu nos fessiers. Si c'est vraiment trop dur, je ramène un petit peu les jambes et je les fléchis. Ok, d'accord. Le dos parfaitement droit, le bâton loin devant, je me redresse, omoplate dans les poches du pantalon et là tranquillement, pointe de pied droite, je vais calmement venir étirer, mais attention, regarde bien, c'est pas la pointe de pied et le pied qui monte, non, non, c'est le talon qui s'étire, je tire par le talon. C'est par le talon qu'on va chercher la remontée. Le bâton loin devant pour se stabiliser. On n'oublie pas abdos serrés, périnée contracté et surtout on ne s'enroule pas derrière. On se grandit un maximum. On décolle. Allez go, c'est parti. On souffle pour monter, on inspire pour redescendre. Le dos ne bouge pas derrière. Une fois la pointe de pied droite, une fois la pointe de pied gauche. Je souffle pour monter. J'inspire pour redescendre. Je souffle pour monter. J'inspire, je redescends. La jambe elle doit trembler, c'est normal. Je souffle, je décolle. Même si je décolle un peu, c'est pas grave, ça me va très bien. On prend le temps de redescendre, on inspire. On décale. Allez, courage, tiens bon, jusqu'au bout. On inspire, on redescend. De l'autre côté. Et une dernière de chaque côté. Parfait. On n'oublie pas, on peut décontacter tranquillement au niveau des cuisses. Pour la suite, on va pouvoir s'enrouler vers l'arrière. Je me décale pour que tu puisses me voir en entier. Le principe de ceci est extrêmement simple. On essaie de garder les talons au sol le plus longtemps possible. T'inquiète pas, moi je vais devoir remonter un petit peu les talons parce que sur celui-ci c'est compliqué. Mais n'hésite pas toi à bien garder tes deux talons au sol, à utiliser ta sonde abdominale pour te redresser. Le dos est parfaitement droit. Je redescends les omoplates dans les poches du pantalon et là tranquillement, j'enroule le dos. Tu peux le faire en même temps que moi. Je souffle pour descendre. Et j'inspire, je remonte sans décoller les talons du sol. J'inspire pour remonter. Et j'oublie pas, je me grandis. Et je souffle, je descends. Et j'inspire. Je remonte. En gardant le dos droit, attention, toujours le dos droit. J'enroule. Je souffle. J'inspire, je remonte. J'utilise le bâton, la pression des abdos, le périnée. Et quand je suis arrivé en haut, je me redresse. Et je repars, je souffle. Et j'inspire, je remonte. Une dernière fois, allez, courage. On souffle, on remonte, on souffle, on descend. Et on inspire, on remonte.
Parfait. Et maintenant, on va combiner les deux exercices. Je décolle la jambe droite. Je repose bien le talon au sol avant de descendre derrière. Je me redresse. Je tends l'autre jambe, la jambe gauche. Je pose bien le deuxième talon avant de redescendre. Toujours les deux talons au sol avant de redescendre. C'est un mouvement suivi du deuxième. Un mouvement suivi du deuxième. Pas le 1 et le 2 en même temps. 1, puis deuxième. Allez, go. On se redresse, le dos droit, omoplate dans les poches du pantalon. Et c'est parti, j'étire, j'allonge, je souffle. Je décolle la jambe droite. J'inspire, je repose. Je souffle, j'enroule. J'inspire, je remonte. Et je souffle de l'autre côté. J'inspire et je redescends. Je souffle pour descendre, attention. Et on inspire, on remonte. Et on souffle l'autre pied. On essaie de garder le dos le plus droit possible. On souffle, on descend. J'inspire, je remonte. Et je souffle de l'autre côté. J'inspire. Et je redescends. Je remonte, j'inspire. Une dernière fois de chaque côté. Pointe de pied droite. Je souffle. J'inspire. Je descends. Tu peux fermer les yeux sur celui-ci si tu veux ressentir tout le travail corporel. On remonte, on inspire. Et de l'autre côté, je souffle, je décolle l'autre pointe de pied. J'inspire. Je souffle une dernière fois. J'inspire, je remonte. Et je relâche. Parfait, nickel. Il ne restera plus que nos exercices allongés sur le dos et ça sera tout bon. On aura fait toute l'entièreté du pilate dans ce format-là. Avec le bâton naturellement. On s'enroule tranquillement au sol. On pose un pied au sol suivi du deuxième. Parfait. Le bâton vers le haut, omoplate toujours dans les poches du pantalon. On n'est jamais crispé. On redécontracte ses épaules. On n'oublie pas de garder le dos parfaitement neutre. Le dos est parfaitement neutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne me plaque pas. Non, non, je garde le dos parfaitement neutre. Les deux genoux, toujours largeur du bassin, bien sûr. Et là, on va tranquillement ramener le genou droit en chaise renversée. Chaise renversée, tout le monde maîtrise, n'est-ce pas? Pointe de pied alignée au genou aligné à la hanche. Je fais la même chose avec l'autre jambe, la deuxième jambe en chaise renversée. Attention, le dos, il ne se contacte pas, il ne se pose pas sur le sol. Je rapporte le bâton sur les deux genoux. Et là, je force avec les deux genoux, comme tout à l'heure, quand on était debout. Je force avec mes genoux pour remonter le bâton, mais sauf que j'oublie pas, le bâton, il est tenu par les mains. Et là, on a la résistance au niveau de la sangle abdominale. Une fois qu'on force un maximum sur le bâton avec les deux genoux, je vais tranquillement venir descendre la pointe de pied droite au sol. J'inspire. Tu peux le faire en même temps que moi. J'inspire, je descends la pointe de pied droite. Je souffle, je remonte. Je force avec le genou droit et je descends. J'inspire. L'autre pointe de pied. Attention, regarde bien, ma pointe de pied reste bien à 90 degrés. Et je remonte. Je souffle. Je presse et j'inspire. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends la pointe de pied gauche. Je force toujours avec un genou. Attention, le genou, il force sur le bâton. Je serre le ventre, je rentre le nombril, je serre le périnée au milieu des fesses. Toute la sensation doit se faire avec la sangle abdominale, pas avec le bas du dos. Si je sens le bas du dos, j'arrête tout de suite le mouvement. C'est que j'ai beaucoup trop forcé ou que je me suis placé d'une manière peu conforme. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte.
J'inspire une dernière fois de l'autre côté. Je termine avec la pointe de pied gauche. Je souffle, je remonte. Et je repose une jambe après l'autre. Le bâton en dernier. Ouf! C'était pas facile celui-ci. On tend le bâton vers l'eau, les omoplates dans les poches du pantalon. Je vais récupérer ma chaise renversée. Je te laisse venir en même temps que moi. Jambe droite, puis jambe gauche. On n'oublie pas, si ça devient trop dur, on enlève le bâton bien sûr. Et là, j'engage mes grands droits. Je décolle mes deux omoplates du sol. Et c'est parti, je descends la pointe de pied droite, j'inspire. Une fois que j'ai ma pointe de pied droite au sol et que ça tremble, je souffle, je décale la jambe. C'est-à-dire que là, je ramène la pointe de pied gauche en montant le genou droit. Et je repars. J'inspire. Je souffle. Là, ça trompe de partout. Là, c'est intense. J'inspire. Attention, je monte bien le bâton vers le haut, pas vers l'avant. Vers le plafond, pas vers l'avant. Toujours les omoplates, toujours décollées. Ça, c'est hyper important. J'inspire une dernière fois. Je souffle, je ramène le genou droit. Je ramène la pointe de pied gauche. Là, attention, je ramène la pointe de pied gauche. Je ramène. J'inspire. Je repose d'abord la tête au sol, puis une jambe, puis la deuxième. Le bâton en dernier. Ouf. Je vais récupérer une dernière fois le bâton vers l'eau pour notre dernier exercice. Courage, c'est notre dernier exercice. Omoplate dans les poches du pantalon, les pieds largeur du bassin. Et là, tranquillement, je vais venir plaquer le dos au sol, faire mon magnifique pont. Je plaque le dos au sol, je décolle le pubis vers l'eau. Je souffle, tu le fais en même temps que moi, bien sûr. Je souffle, je monte. J'inspire, je reste en haut. Je serre toujours périnée, abdos. Je souffle, je redescends vertèbre après vertèbre. Je remonte bien le pubis à la fin pour amener dos neutre, j'inspire. Je souffle, je bouge la hanche, je pose mon dos au sol avant de décoller. Je contacte périnée, abdos, les fessiers sont également contactés. J'inspire, je reste en haut. Et je redescends, je souffle. Je remonte bien pour placer mes 5 vertèbres lombaires l'une après l'autre. Je reviens dos neutre. Et on repart, on plaque le dos au sol vertèbre après vertèbre. Je monte le plus haut possible. Je souffle. J'inspire, je reste en haut. Et je redescends. Je souffle vertèbre après vertèbre. Le dos neutre. J'inspire. Et la même chose cette fois-ci. Je plaque le dos au sol, je souffle. J'enclenche mon pont. Et une fois que j'ai terminé de souffler, je vais inspirer, monter le bâton derrière la tête sans monter mes omoplates vers le plafond. Et là, je souffle, je redescends vertèbre après vertèbre sur mon tapis. Et j'inspire, je ramène le bâton. Au niveau du regard, pas besoin de descendre plus bas. Au niveau du regard, ça sera très bien. Et on repart, on souffle, on décolle. J'inspire, je vais chercher derrière. Le fait d'ouvrir un petit peu sa cage thoracique, ça va permettre de souffler. Et quand on souffle, on va encore mieux sentir la descente vertèbre après vertèbre. On n'oublie pas de bien remonter un maximum le bassin. Et on pose le sacrum en dernier. Et j'inspire, je ramène le bâton. Une dernière fois. On souffle, on monte le bassin tout en enroulant le dos avant. J'inspire, je ramène le bâton derrière. Je souffle, je redescends vertèbre après vertèbre. J'inspire, je ramène. Et je relâche. Félicitations, tu as terminé le premier module de Pilates avec le bâton. Naturellement, tu peux relâcher la pression. Si tu as besoin de quelques petits exercices de retour au calme, je t'ai switché directement sur la vidéo retour au calme et la routine d'assouplissement pour ce module-là, bien sûr. Et ensuite, je te laisse tranquille, reprendre un petit peu le cours de ta journée. Si tu as envie de te faire une autre séance, c'est comme tu veux, tu auras encore plein d'autres choix. Moi, je te dis à très bientôt. Ciao.